Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de Ghostbusters Frozen Empire, ou en français c'est SOS Fantôme, l'Empire de glace, édition combo 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est un film réalisé par Gil Kinnan et qui met en vedette Paul Rudd, Kerry Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Kumail Nanjiani, Peyton Oswalt, Bill Murray, Dana Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts et William Enterton. C'est distribué par Sony Pictures et disponible depuis le 25 juin 2024. Donc, dans ce nouveau chapitre de Ghostbusters, mais la famille Spengler va retourner à la caserne de pompiers emblématique de New York. En fait, pour faire équipe avec les chasseurs de fantômes originaux, ils ont développé un laboratoire de recherche top secret pour passer au niveau supérieur pour comprendre et capturer les êtres surnaturels. Mais lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, les chasseurs de fantômes, nouveaux et anciens, vont devoir unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciale. Pour moi, ce nouvel opus est fidèle à l'ambiance des films des années 80, surtout que l'intrigue se situe de nouveau à New York. D'ailleurs, il y a beaucoup de références à cette période et si vous ne connaissez pas la saga, ben, vous allez passer quand même à côté de beaucoup de choses. Donc, je vous invite vraiment à regarder tous les films précédents pour mieux comprendre cet univers-là. Dans l'ensemble, l'histoire est assez légère et aussi parsemée de blagues, surtout de la part de Paul Rudd. Le film mise beaucoup sur la nouvelle génération, je dirais même beaucoup plus sur le personnage de Phoebe, interprété par McKenna Grace. Vraiment ici, une excellente interprète. Je ne veux pas trop détailler non plus les personnages de Kumail Nanjiani et Emily Allen Lind, mais le premier apporte quelques touches d'humour supplémentaires au film tout en jouant avec le feu. Un petit indice ici. Et la seconde est une fantôme amicale nommée Mélodie qui va se lier d'amitié avec Phoebe. Côté fan service, on est servi évidemment par Lecto One qui va hurler sa sirène dans les rues de New York, ainsi qu'une plus grande présence de Dana Aykroyd, Ernie Hudson et Bill Murray, malgré que ben, Bill Murray n'apporte pas grand-chose au déroulement du récit. Il y a aussi le retour de William Atherton, toujours aussi détestable que dans le film original. Et évidemment, Bouffe-Tout est aussi de la partie pour une scène hommage au film original. J'ai bien aimé également le laboratoire de recherche qui permet de passer au niveau supérieur en technologie contre les fantômes. On y retrouve des nouveaux gadgets et d'autres accessoires afin de mieux comprendre aussi les fantômes, comment aussi mieux les capturer, comment tout fonctionne. On prend un petit peu de temps pour nous expliquer ces éléments-là, donc j'ai bien apprécié. Concernant le dieu des glaces, qui est l'entité ici surnaturelle principale, couvrant la ville de glace, est au premier coup d'œil quand même assez terrifiante et assez puissante, mais je dirais qu'il manque un petit quelque chose de grandiose. J'ai trouvé que l'affrontement final est un petit peu trop localisé et n'est pas assez, ne prend pas assez de place au sein de New York. Visuellement, ce transfert en 4K est splendide. Les images sont vraiment très nettes, sont colorées. On retrouve beaucoup de teintes vertes, bleues, rouges. Les textures sont fines et ressortent vraiment très bien l'écran. J'ai vraiment rien de négatif à dire concernant ce transfert-là. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais Dolby Atmos, français doublé au Québec et espagnol DTS HD 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Côté supplément, on retrouve un commentaire audio avec le réalisateur. On a des scènes supprimées. On a un segment concernant le retour à la caserne de pompiers avec les acteurs et la distribution qui vont discuter de cet endroit mythique. On a également Busting, Capturing the Ghost of a Frozen Empire. Ici, il est question des créatures du film, des effets spéciaux, des dieux et des objets possédés. On retrouve également quelques featurettes à propos des Easter eggs en lien avec les précédents films, une autre sur le méchant du long métrage, une autre à propos de New York, ainsi que sur le laboratoire de recherche sur le paranormal. On a également sur la musique du film ancienne et nouvelle musique également.
et on termine avec une copie Blu-ray. Pour ma part, j'ai vraiment aimé Ghostbusters Frozen Empire. Il y a quelques petites lacunes, oui, mais rien qui m'a dérangé ou fait détester le film. On retrouve beaucoup de nostalgie et d'éléments qui font référence au précédent titre. Parmi les nombreux personnages principaux, c'est encore une fois McKenna Grace qui sort du lot, comme elle l'avait fait dans Ghostbusters Afterlife. Même si le film n'a pas eu le succès escompté au cinéma, mais je souhaite réellement que les gens le regardent à la maison afin que l'aventure des chasseurs de fantômes puisse se poursuivre peut-être dans un futur film. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, avez-vous vu Ghostbusters Frozen Empire? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous souhaitez que la franchise se poursuive avec de nouveaux films? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.